victoire, on les a battus. C'est le tiki-taka qui gagne. Ouais, c'est le tiki-taka qui gagne. Oh, je suis très content. Nice, c'est moi, Nice Tiki-Taka. Salut à tous, ici Nice Tiki-Taka. Devant vous, l'amoureux du Tiki-Taka. Oh, vraiment, aujourd'hui c'était du Tiki-Taka. Et c'est le Tiki-Taka qui gagne. Ce n'est pas les histoires que le FC Barcelone, ils sont en train de tuer le Tiki-Taka depuis. Si bien qu'on pense que ce jeu est obsolète, ce n'est pas obsolète. Le Tiki-Taka, c'est le vrai jeu. Le Tiki-Taka, c'est le vrai jeu. Et voilà ça, Manchester City, ils ont prouvé, ils ont gagné ce match. Maintenant, nous allons parler débrief du match Manchester City vs West Ham à domicile. Oui, je savais depuis le début que Manchester City allait gagner ce match parce que Manchester City avait tout. Ils avaient toutes les chances pour gagner parce que le match le plus important était face à Tottenham. Le match face à Tottenham. Et même quand City a remporté ce match, même les supporters d'Arsenal étaient découragés. C'est pour ça que de l'autre côté, Everton a même mené Arsenal avant qu'Arsenal n'égalise. Donc, ce qui fait que quand le match a commencé, bon, mais comme la première ligue, ce que c'est, on pouvait pas, les surprises ne pouvaient pas manquer. Donc, il fallait regarder le match jusqu'à la fin pour s'assurer que non, la victoire est là. Parce que si City faisait seulement match nul et Arsenal gagnait, City s'est qualifié, et si eux deux faisaient match nul, Arsenal devait dépasser en goal d'average. Et je crois que City a même rattrapé Arsenal ou bien les a même dépassé en goal d'average finalement. Bravo à vous, City, bravo. Ça, c'est la course du champion. Bravo à Guardiola, ne l'oublions pas. Donc, le match a donc commencé. Vraiment, City a commencé ce match avec la rage. Et Phil Foden, vraiment, il a mérité. Phil Foden, il a mérité son titre de meilleur joueur de la première ligue cette année, 2023-2024. Il a mérité cette saison. Le voilà, il a inscrit un premier but très vite. Les frappes à distance, toujours hors du cadre. Il est très bon, ce Phil Foden. Avec les frappes hors du cadre. Cette dernière temps, même face au Real, il a mis une autre frappe hors du cadre. Il est devenu très dangereux. Quand Phil Foden prend la balle et qu'il est hors, mieux vous le mettez au sol parce que si vous le laissez lâcher sa jambe, vous allez retrouver le ballon dans les filets. Alors, à la deuxième minute, Phil Foden a mis le premier but. Au moment, je regardais encore le match, mais mon esprit était un peu encore dans le match. Je vois d'un but et je dis, waouh, ça va aller vite. Hein. Et après, le match a continué ainsi. Bon, Alan a eu des occasions, des bonnes aussi, des frappes, des fois, mais le gardien de West Ham a vraiment été très, très monumental. Le gardien de West Ham a été vraiment très monumental aujourd'hui parce qu'il a reçu tellement de frappes cadrées. Si on regarde les statistiques, vous-même, vous verrez que les frappes cadrées de City étaient très élevées. Si vous regardez vous-même les statistiques, oui. Et quand le gardien De Bruyne a mis des frappes, le gardien retirait. Alan a mis aussi des frappes, le gardien retirait, ainsi de suite. Mais après, même Doku a mis des frappes. Doku a été très bon sur ce match. Il a mis des frappes, le gardien a retiré. Mais après encore, c'est Foden vraiment qui avait le secret de ce gardien. Puis une passe de Doku, Foden double la mise. Boum, deuxième but. Vraiment, Foden, bravo à toi. Espérons que l'année prochaine, tu viennes ce talent même en Champions League. Tu étais meilleur joueur de la première ligue, mais il fallait aussi prouver ça face au Real de Madrid. Tu as quand même pouvoir aller à marquer un but, mais au retour, tu étais dormant. L'année prochaine, ce n'est pas loin. La saison prochaine, oui, il faut venir et tu rattrapes tous les erreurs que tu as commis cette année. Parce que si tu rattrapes ça, tu pourras conquérir parmi les ballons d'or. Voilà, Vinicius et les Bellingham, tout ça, ils sont devant toi au ballon d'or. Qu'ils ont fait quoi? C'est juste parce qu'ils sont loin en Champions League. Sinon, Bellingham n'a pas le niveau de Foden. Il n'a pas le niveau de Foden. Ouais. Et après, le match était sur un score de 2-0. Le match a continué aussi, toujours aller de gauche à droite. Mais après, West Ham sur un corner, ils ont fait un cafouillage, ils ont marqué un but de la part de Kudus. Vraiment, Kudus, c'était l'élément dangereux de West Ham. Parce que cette équipe est nulle. West Ham, c'est une équipe très nulle. J'ai vu ça aujourd'hui. Et puis avant, j'avais peur de cette équipe. Mais aujourd'hui, je comprends pourquoi Arsenal les a versé des buts. Et même Chelsea les a versé des buts. C'est parce qu'ils sont devenus très nuls. Ils sont devenus très nuls. Très, très nuls, oui. Et il y a des ouvertures, tellement l'espace. Les gars peuvent pas s'engouffrer. La défense n'est pas bonne. Alors, il n'y a que Kudus dans cette équipe qui était décidé vraiment et qui voulait jouer du bon jeu. Mais il a tout fait. Il ne pouvait pas tout faire seul. Il a quand même mis son but. Mais si tous les joueurs avaient son état d'âme, je crois que ce match allait être plus difficile pour Manchester City. Alors, voilà que Kudus marque 2 ans. Ils partent à la mi-temps, ils reviennent. Le match est encore solide. City a toutes des occasions. Il rate. Le gardien arrête et Alan aussi tire des trucs en l'air. On va voir des passes en retrait. Le gars tire en l'air. Et alors, c'est Rodri, alors qu'il met le troisième but pour faire 3-1. Et à ce moment, moi, je savais que dans le match, ça restait plié. Et du coup, je vois l'autre côté, Arsenal qui était mené 1-0, Arsenal égalise et le score était 1-1. Et après, ça continue ainsi jusqu'à vers la 80e minute, 85e minute, comme ça, West Ham a marqué. Moi, j'étais à que, mais c'est vrai que cette fin de match 3-2, comme ça, la fin de match sera très difficile. Mais heureusement, l'arbitre a visionné la VAR et on a vu que non. Il y avait effectivement un hors-jeu.
d'un joueur qui a gêné le gardien, Ortega. Bravo à toi, Ortega. Et après, on a retiré, on a annulé ce but. Et après, ils ont directement marqué. Et après, le match est directement fini, oui. Et City a remporté son quatrième sac en 4 ans. Non, Guardiola, tu es bon. City l'a fait. Ils ont battu un record. Guardiola, l'homme des records. Il a battu un record. Après, vous allez me parler de Carlo Ancelotti. Lui, c'est qui? C'est Guardiola, le Pep. Pep, c'est le père, le meilleur coach de tous les temps. Il a remporté 4 championnats d'affilée en Premier League. Il veut transformer la Première Ligue en Bundesliga ou bien en Série A à l'époque du Juventus. Là. Bravo, Pep. Quand c'est bon, on doit apprécier. Parce que même l'élimination en Champions League, c'était par chance. Le Real, ils ont venu, c'est un hold-up qu'ils ont fait. Mais bon, l'année prochaine, vous devez vous battre à remporter ce titre. Au moins, City, vous me donnez la joie au cœur. Parce que moi, je supporte Barça et City. Je peux avoir deux équipes, il ne faut pas dire que mon équipe de cœur c'est Barcelone, mais je supporte aussi Manchester City parce qu'ils jouent au tiki-taka, ils sont dans le tiki-taka. Et si parfois PSG joue aussi ça et ça me plaît. Donc j'étais très content quand ils ont gagné. Bon, malheureux pour Arsenal, Arsenal s'est donné. Ils ont tout fait, ils ont tenu jusqu'à le dernier jour. Donc l'année prochaine, ce n'est pas la saison prochaine n'est pas fériée. Arsenal, vous devez vous battre. Ainsi que Liverpool aussi, battez-vous encore l'année prochaine pour vraiment enlever Manchester City et ce trône parce qu'ils sont vraiment chiants. Ouais. Et de l'autre côté, maintenant, si je peux parler des tops de ce match, toute l'équipe de City a été top. Personne n'a commis d'erreur bête. Aucun défenseur n'a commis d'erreur bête. Ortega top, Akanji top, mais les plus top, Phil Foden, l'homme du match. Alan, bon, il a raté beaucoup d'occasions, c'était un peu mitigé, mais au moins il a aidé face à Tottenham, donc on ne le juge pas trop. Et Bernardo Silva top aussi, De Bruyne top, Rodri top. Finalement, Rodri finit la saison sans défaite. Rodri a fini cette saison sans défaite dans tous les matchs où il était présent. City n'a pas perdu. Et les seuls défaites ils ont eu, Rodri était absent. Bravo à toi, Rodri. Bravo à Manchester City. On attend maintenant la finale du 25. Premier titre de cette saison. On attend la finale le 25 face à Manchester United. Il faut les fouetter encore, les battre correctement et on prend ce titre-là. Et Arsenal, big up à vous. Au moins, vous n'avez pas eu de... La saison est blanche. Désolé à vous, Arsenal. Allons-y. Comme ça, bon, tout ce que j'avais à dire, vraiment, je suis très content. We are the champions, we are the champions, we are the champions. Oui. On se voit à la prochaine. Et surtout, gardez la bonne santé. Et surtout, n'oubliez pas de commenter, liker, partager. Et abonnez-vous. Et je suis très content parce que je vois beaucoup de gens s'abonner là. Si vous pouvez continuer à vous abonner, on va partager. On partage de très bonnes informations ici. On vit la passion du football. Ciao, ciao à vous. Big up.